Radio Rivage présente Au fil du lien, une émission animée par Daniel. Chers auditeurs, bonjour, bienvenue sur Radio Rivage pour mon émission Au fil du lien, consacrée tout le mois d'avril à la question du chômage, le chômage de longue durée. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Didier Le Texier, qui est responsable du groupe Havane de l'association Solidarité Nouvelle face au chômage. C'est une association nationale qui compte 180 groupes. Didier Le Texier est responsable du groupe Havane. Bonjour Didier Le Texier. Bonjour. Merci d'avoir accepté. De votre invitation. C'est moi, merci d'avoir accepté mon invitation pour nos auditeurs de Radio Rivage sur un sujet majeur, le chômage de longue durée. Racontez-nous le quotidien de votre association Solidarité Nouvelle face au chômage et du groupe que vous suivez, je crois un groupe de 50 personnes. Alors écoutez, nous, dans le cadre de notre groupe Havane, et comme dans tous les groupes en France, notre action, c'est d'accompagner des personnes qui sont en recherche d'emploi, quel que soit leur niveau de formation, leur niveau de qualification. Et notre objectif, c'est de les accompagner le temps qu'il faut pour qu'ils trouvent une issue à leur situation, que ce soit dans le cadre d'une formation, d'un emploi. Donc tout ce travail se fait avec des bénévoles. Et sur Vannes, nous sommes un groupe qui varie selon les années entre 8 et 12 bénévoles. Voilà. Alors, et nous accompagnons à peu près 50 personnes tous les ans. Alors, on est dans une situation particulière en France, où il y a des métiers en tension, où la question de l'indemnisation et de la durée d'indemnisation des chômeurs de longue durée est en débat et va faire l'objet de nouvelles mesures. Est-ce que vous avez déjà des retours sur le terrain? Est-ce que les personnes au chômage vous en parlent? Ben écoutez, c'est un sujet qui est abordé bien sûr lors de nos accompagnements. Donc le sujet de leur prise en charge déjà par France Travail, comment est-ce qu'ils sont accompagnés, et nous ce que l'on peut faire en termes de complément à ce que fait France Travail. Donc effectivement la question des indemnisations se pose, et c'est une question qui est assez prégnante pour certaines personnes qui, notamment lorsqu'elles s'approchent de leur période de fin de droit. Oui. Alors ça, c'est effectivement une question que l'on aborde avec eux, mais notre action principale, c'est quand même d'être dans l'action de recherche d'une situation, d'éclaircissement d'un projet professionnel. C'est surtout cela qui nous préoccupe dans le quotidien de nos actions. D'accord. Alors, voilà. Ce que l'on peut dire quand même, c'est qu'aujourd'hui, tout ce qui est dit concernant la réforme du chômage et notamment les dernières déclarations du Premier ministre ne sont aujourd'hui que des projets. Oui. Mais c'est vrai qu'on sent quand même une volonté de raccourcir ou de revoir les règles d'indemnisation des personnes qui sont en recherche d'emploi. Ça, c'est une réalité. Maintenant, ces dispositifs d'indemnisation, ils sont variables d'un pays à l'autre. Bon, la France a son système d'indemnisation qui est variable ensuite en fonction de l'âge des chercheurs d'emploi. Hein. Oui. On parle aujourd'hui de la diminution de la durée d'indemnisation qui pourrait passer de 18 mois à 12 mois, mais elle est variable aussi pour les personnes qui ont plus de 55 ans, cette durée. Restez bien près de votre micro, Didier Le Texier, parce que nous perdons votre voix de temps en temps. Ah, pardon. Voilà, je vous entends mieux. Donc cette durée, je disais, est variable en fonction des personnes, de l'âge des personnes. Hein, elle est un peu plus longue pour les personnes qui sont plus âgées, et c'est tout la problématique aujourd'hui du chômage des seniors qui est aussi posée, et qui a été posée notamment par le ministre des Finances il y a quelques jours, Monsieur le Maire, qui a fait une proposition pour nouvelle
pour l'indemnisation ou favoriser l'emploi des personnes de plus de 50 ans de façon générale. D'accord. Voilà. Alors, par rapport à votre quotidien d'accompagnement individuel des chômeurs de longue durée, quels sont, selon vous, les freins au retour à l'emploi? Est-ce que vous identifiez les freins actuels pour que les personnes que vous suivez trouvent un emploi qui corresponde aussi à leurs compétences? Oui, alors, disons, la première chose que l'on essaye de faire avec les personnes, c'est déjà de les découvrir, pour savoir quelles sont leurs expériences, leurs qualifications, les compétences qu'ils ont déjà mis en œuvre. Et à partir de là, une chose qui est très importante, c'est de déterminer quel est leur projet professionnel. Oui. Ça, c'est fondamental. Qu'est-ce que je recherche? En fonction de mes compétences, en fonction de mes aspirations, en fonction de mes motivations, quel est mon projet professionnel? Mon ou mes projets professionnels. Parce qu'il peut y avoir plusieurs cibles de recherche. Alors, ça, c'est le point principal quand même, parce que on a quelquefois des personnes qui nous disent « je suis prêt à faire n'importe quoi ». Oui, alors n'importe quoi, c'est quoi? Donc, nous, notre premier travail, c'est de déterminer quel est le projet ou les projets professionnels des personnes qu'on accompagne. Ensuite, il peut y avoir des freins à l'acceptation d'une offre d'emploi. Il peut y avoir le problème de la mobilité. Avoir un permis de conduire pour se déplacer, donc la mobilité, c'est un des points. La problématique du logement, on en a beaucoup parlé dans le secteur, notamment l'accès au logement pour les personnes en recherche d'emploi, voire pour les saisonniers. Donc ça, c'est un sujet assez prégnant dans la région. Ensuite, il peut y avoir aussi un certain nombre de contraintes familiales qui, si vous cumulez par exemple la mobilité avec certaines contraintes familiales, une personne qui est seule, qui a plusieurs enfants, quelle organisation peut-elle mettre en œuvre pour pouvoir accéder à un emploi? Ça ne veut pas dire qu'elle est exclue. On trouve des solutions. C'est là que notre action peut aider à trouver des solutions aussi. Alors, il y a un travail partenarial sans doute aussi, à développer. Oui, tout à fait. Et c'est ce que nous faisons. Nous essayons d'être en relation avec d'autres associations qui agissent dans d'autres domaines que les nôtres pour pouvoir orienter les personnes. Oui. C'est le cas du logement, avec par exemple des associations comme Habitat et l'Humanisme. C'est le cas pour les gardes d'enfants avec en direction des CCAS ou d'autres organismes. Et puis, il y a d'autres contraintes aussi à l'acceptation d'une offre d'emploi. C'est par exemple des problèmes de santé. Certaines tâches ne sont pas exécutables par certains chercheurs d'emploi parce qu'ils ont un problème de santé identifié avec une reconnaissance de travailleurs handicapés, par exemple. Voilà. Donc, il faut un emploi adapté, en fait, adapté au handicap ou aux difficultés de santé. Tout à fait. Est-ce que vous trouvez que ce point, Didier Le Texier, n'est pas assez pris en compte ou n'est pas assez finalement connu des responsables politiques? Vous savez, tout ce qui est santé. Alors nous, ce qu'on constate, c'est qu'on accompagne un certain nombre de personnes effectivement qui peuvent être dans cette problématique de santé et c'est vraiment une difficulté. Alors est-ce que c'est pris en compte? Il y a un organisme qui s'appelle Cap Emploi qui normalement accompagne davantage les personnes en situation de handicap et a des actions aussi vis-à-vis des entreprises d'information sur le sujet du handicap. Les entreprises ont aussi un certain nombre d'obligations lorsqu'ils dépassent une certaine taille d'emploi des personnes handicapées. Si elles ne sont pas remplies, elles doivent verser une indemnité qui compense cette non-employabilité de personnes handicapées. Maintenant, c'est certaines problématiques de santé, si je prends par exemple le port de charge,
qui peut être une difficulté pour certaines personnes, eh ben, si vous êtes en recherche d'emploi, eh ben, vous fermez les portes d'un certain nombre, par rapport à un certain nombre d'offres où il y a nécessité de port de charge. Voilà. C'est un exemple, parce que quand on parle de handicap, on parle souvent, on voit les personnes qui ont des handicaps physiques importants, avec fauteuil roulant et tout ça. Or, il y a bien d'autres situations de invisibles. Handicap. Voilà, exactement. Et oui. Alors, justement, revenons à ce point précis de handicap invisible, qui peut être aussi psychologique, cognitif ou physique, mais en filigrane. Est-ce que c'est pas aussi revenir à la source du chômage de la personne? Je m'explique. Les personnes que vous rencontrez, voilà, elles sont dans un parcours de vie, mettons, vous les rencontrez, elles ont 45, 50 ans, et puis elles recherchent un emploi, et puis on se rend compte finalement que leur handicap, finalement invisible, est aussi à la source de cette perte d'emploi. Alors, ça peut être le cas pour certaines personnes, mais il faut se méfier de toute généralisation par rapport à ça. Je dis parfois, ça peut être ça peut être une vulnérabilité. Exactement. Ça peut être une vulnérabilité, tout à fait. Je veux dire, pour tenir excusez-moi, Didier Le Texier, parce que ce point est important, pour tenir dans l'emploi sur la durée. Ah oui, pour tenir dans la durée, effectivement. Vous comprenez ? Alors après, vous savez, il y a aussi des personnes qui peuvent être en situation de handicap, mais qui retrouvent un emploi qui est tout à fait adapté à leur handicap. Tout à fait, mais ça suppose que l'employeur s'adapte et que donc là, ça devient plus complexe tout de même. Tout dépend du type de handicap. D'accord. Il y a des handicaps qui peuvent être plus, je dirais, plus compatibles avec des emplois. Voilà, parce que la multitude de situations de handicap fait que, si vous voulez, il y a une diversité d'emplois aussi possible. Alors, on parle. Pas qu'on se concentre uniquement que sur les handicaps lourds. Il peut y avoir des handicaps légers. Je prends par exemple une légère déficience visuelle ou auditive qui peuvent être compensées par des outils aujourd'hui qui peuvent être mis en œuvre dans des entreprises sans beaucoup d'investissement. Ça, c'est un exemple. Par contre, il y a un sujet sur lequel je voudrais des difficultés par rapport à l'emploi, c'est aussi la situation d'isolement que peuvent rencontrer certaines personnes qui sont en situation de recherche d'emploi depuis une durée assez longue. Et cet isolement peut être une source de perte de confiance en soi. Et ça, nous, on le voit très bien dans nos accompagnements. On a, avec un certain nombre de personnes, un travail d'accompagnement régulier, assez fréquent. Quand je dis assez fréquent, ça peut être toutes les 15 jours, par exemple, pour revoir des personnes, pour les accompagner de façon très proche, pour qu'ils retrouvent une confiance en eux, pour qu'ils sortent de leur isolement. Alors, un des points, ça va être de les inciter, un des travaux que l'on va faire avec eux, c'est de voir comment est-ce qu'ils peuvent sortir de cet isolement et de les accompagner dans cette sortie d'isolement. Sachant que notre leitmotiv aussi, c'est de rendre les gens autonomes dans leur recherche d'emploi. Oui, on l'entend bien. Alors, Solidarité Nouvelle, c'est aussi un repère pour les personnes qui sont seules, isolés et qui ont besoin de reprendre confiance. Alors, vous nouez des relations de proximité avec les personnes que vous suivez, Didier Le Texier? Oui, tout à fait. On a donc la façon dont on accompagne les personnes de façon très concrète, ça se traduit par des rendez-vous réguliers avec un binôme de bénévoles, donc voilà, qui le suit pendant toute cette durée durant laquelle il aura un besoin d'accompagnement. Donc, nous, la notion on n'a pas de limite de temps, si vous voulez. On peut accompagner une personne 3 mois comme on peut l'accompagner pendant 1 an. Et donc, ça nous arrive, ces situations-là. Parce que, il y a tout un travail à faire avec ces personnes, de définir leur projet professionnel, ensuite une fois qu'ils ont défini leur projet professionnel, c'est de mettre en place des outils pour accompagner cette recherche.
Ça peut être un CV, une lettre de motivation, une présentation d'eux-mêmes, voilà. Et puis ensuite de refaire le point avec eux régulièrement sur les contacts qu'ils ont pris, comment ça s'est passé, refaire des modifications nécessaires dans les outils qu'ils mettent en œuvre dans le cadre de leur recherche, etc. Donc c'est du coaching également, du coaching relationnel. Tout à fait. On accorde beaucoup de place au rendez-vous, alors physique. Alors quelquefois, ça peut être en visio aussi que l'on accompagne les personnes, mais le plus possible de façon, disons en face à face. D'accord. Et est-ce qu'il vous arrive de prendre contact avec certains employeurs, potentiels ou non? Alors, aujourd'hui, nous avons comme objectif effectivement de nous rapprocher des entreprises pour pouvoir aussi créer un lien avec l'entreprise pour connaître encore mieux les besoins de ces entreprises et la façon dont on pourrait travailler de façon, je dirais, plus en concertation et notamment lors des prises de poste. Nous accompagnons aussi certaines personnes que l'on a accompagnées dans leur recherche, dans leur prise de poste. C'est-à-dire que pendant les premiers mois de leur prise de poste, on est amené à reprendre contact avec ces personnes qui ont trouvé un emploi finalement, pour faire le point, pour leur continuer cet accompagnement que l'on a fait pendant quelques mois avec eux dans une situation de prise de poste. Alors en fait, accompagnement, coaching relationnel et tutorat. Voilà. D'une certaine manière. On pourrait appeler ça du tutorat. Alors, j'ai une question à vous poser concernant un métier en tension dont on parle là encore ce matin dans les médias, notamment chez nos confrères de BFM TV, concernant les métiers de la restauration. Je crois que c'est 200 000 emplois qui sont en souffrance, qui ne trouvent pas d'employés. Qu'en pensez-vous de cette crise pour recruter du personnel en restauration, serveurs, commis de cuisine? Si vous voulez, il y a ce que l'on constate, c'est que ces métiers ont été très souvent en tension depuis plusieurs années. Donc, ce sont des métiers qui, je dirais, schématiser un peu, où on travaille pendant que les autres se détendent. Oui. En gros, c'est ça. Oui, c'est vrai. Et ça, c'est une difficulté pour certaines personnes de rentrer dans cette situation à contre-courant de l'ensemble des personnes que l'on côtoie. Et c'est ce qui a fait prendre conscience, notamment au moment de la crise du Covid, de cette situation par beaucoup de personnes qui travaillaient dans le domaine de la restauration. Oui. Mais voilà. Ensuite, ce qu'il faut dire aussi par rapport à ce travail dans la restauration, il y a des situations qui sont plus difficiles aujourd'hui. On commence à en parler à cette période parce que on va se situer notamment dans notre région dans une période touristique où il y a beaucoup d'offres d'emploi dans ce domaine et qui sont des contrats à durée déterminée pendant la saison. Oui. Donc c'est chaque année à cette période, on reparle de ces difficultés de recrutement de personnes dans le domaine de la restauration. Alors c'est un peu compliqué effectivement pour les chômeurs puisqu'il s'agit de CDD, ce qui n'est pas toujours facile pour finalement retrouver un équilibre financier par rapport à la banque, par rapport à un prêt ou acheter une voiture, et ensuite suivi d'une période de chômage, mais en même temps qui va être compliqué pour eux si les nouvelles mesures sont appliquées, c'est-à-dire une baisse de l'indemnité et aussi de la durée, et en même temps pas de lisibilité sur son avenir, parce que tout le monde ne peut pas travailler en même temps dans les domaines de la restauration. Prenons par exemple les femmes qui ont des enfants, servir dans un restaurant c'est le soir, c'est le week-end, on a parlé du handicap, il faut être en très bonne santé. Mais vous retrouvez cette situation de difficulté de recrutement
dans des postes qui ont les mêmes contraintes que la restauration. Je pense au domaine de la santé. Oui. Le domaine de la santé, c'est un peu la même chose. Un hôpital, ça tourne 24 heures sur 24. Et oui. Et il faut du monde 24 heures sur 24. Et on voit bien que dans ces métiers où vous êtes un peu à contre-courant de ce que l'on entend d'une façon générale en termes de rythme de travail, Oui. ce sont des métiers où c'est plus difficile de trouver des personnes qui restent de façon durable dans ces métiers. Alors, avec 2 points, excusez-moi Didier Le Texier, avec 2 points supplémentaires, la question du logement, qui doit être à proximité du lieu de travail. Quand on travaille dans la restauration, on pense notamment aux femmes qui sortent le soir, seules. On en parle beaucoup de l'insécurité, donc ça c'est quelque chose à prendre en commun, mais pour les hommes également. Et puis deuxièmement, la question dont on n'a pas encore parlé, celle du salaire. Oui, alors un des points dont j'avais noté aussi par rapport à l'acceptation d'une offre d'emploi, ça peut être dans un certain nombre de situations le niveau de rémunération qui peut être un frein par rapport aux contraintes du métier, et effectivement qui dans un certain nombre de cas nécessite, comme on vient de le dire, des charges supplémentaires pour la famille qui peut être garde d'enfants, etc. Et puis les déplacements qui obligent par rapport à la problématique de logement à se loger à une distance plus importante que souhaitée du lieu de travail que l'on a, et si bien que cela engendre aussi des charges au niveau des déplacements. Quand vous cumulez tout cela, il y a des personnes qui se disent ou se posent la question de l'acceptation de l'offre. De l'offre. Alors, on comprend à travers les différentes thématiques que nous abordons que c'est pas un refus d'occuper ces postes, mais qu'il y a aussi une réalité aussi d'équilibre financier, car les personnes qui sont au chômage, qui sont indemnisées, qui perçoivent à juste titre, me semble-t-il, une allocation logement parce qu'elles ont très peu de revenus. Quand on est au chômage, on n'a pas des revenus très très importants. Parfois, certains sont minima sociaux, mais quand on retrouve un emploi, même si le salaire est un peu au-dessus, c'est aussi beaucoup de bouleversements pour l'équilibre financier du ménage. Tout à fait. Alors, effectivement, vous venez de signaler un point important, c'est que en fait, les personnes qui sont en recherche d'emploi, alors il y a toujours des excès, mais d'une façon générale, ils sont actifs dans leur recherche d'emploi. Et contrairement à ce qu'on pourrait nous laisser supposer. Oui. Mais il y a toujours des exceptions. Oui, mais comme dans toute situation. Comme dans tout système. Oui, tout à fait. Voilà. Mais effectivement, ces situations cumulées, quand on a parlé des problèmes de mobilité, de contraintes familiales, problèmes de santé, niveau de rémunération, si vous cumulez l'ensemble de ces phénomènes ou de ces situations, c'est vrai que la réflexion pour avant une prise de poste, elle est quelquefois où elle est conduite à prendre une décision qui ne serait peut-être pas favorable sur le court terme, mais qu'il faut bien aussi, alors nous, on donne aussi de l'importance à la réflexion sur le moyen terme. Peut-être qu'à court terme, c'est un handicap, c'est une difficulté. Mais aussi, il faut penser au moyen terme. C'est-à-dire que si vous restez en situation d'inactivité, et que cela provoque un isolement trop important, à moyen terme, ça risque d'être encore plus difficile. Alors, d'où l'importance d'être accompagné par une association comme la vôtre, et puis aussi par des partenaires comme je pense au Secours catholique, au Restaurant du Cœur, qui proposent des fois des microcrédits pour passer ce cap qui est quand même plein d'anxiété. Tout à fait. Et il y a plein de dispositifs autres, même par rapport au déplacement. Il peut y avoir des dispositifs de location de voitures sociales à des tarifs très intéressants. Donc, c'est tout cela dans un accompagnement que l'on fait, que l'on prend en compte et que l'on communique
aux personnes que l'on accompagne, bien sûr. Oui, alors c'est une approche systémique. Tout à fait. Et les organismes dont vous avez parlé tout à l'heure, le restaurant du cœur, etc., ce sont des organismes que l'on connaît bien et auprès de qui, avec lesquels on a des contacts réguliers. Et oui, alors, oui, tout à fait. Alors, vous voyez, Didier Le Texier, on comprend au fur et à mesure de notre échange que c'est pas seulement, voilà, un dossier le chômage. C'est pas un emploi vacant, une personne au chômage entre guillemets à caser à la bonne place, mais qu'il est important que les responsables politiques comprennent qu'il y a beaucoup d'enjeux que vous connaissez, que vous pratiquez au quotidien, et qu'il est important de régler pour justement avoir une embellie sur la longue durée concernant le chômage de longue durée. Alors, tout à fait. Et alors, ce qui est important aussi, c'est les situations peuvent être très diverses d'une zone géographique à une autre. Et également. On le voit bien dans le cadre de l'observation du taux de chômage en France. Notre situation ici dans le Morbihan, elle est différente de celle qu'on peut retrouver dans une autre région de France. Voilà. Bien sûr. Donc c'est un ensemble, si vous voulez, qu'il faut prendre en compte. Et d'autre part, les situations, les offres qui peuvent être proposées sont aussi différentes d'une zone géographique à une autre en fonction de l'industrie qui est présente, des entreprises, de la taille des entreprises, etc. Donc tout ça est très variable d'une région à une autre. D'où l'important d'être au plus proche des besoins et d'avoir une relation de proximité avec les demandeurs d'emploi. Tout à fait. Pour gagner leur confiance. Exactement. Donc effectivement, il faut être en lien avec le milieu local pour je dirais pour accompagner au mieux les personnes qui sont en recherche d'emploi. En recherche d'emploi. Alors... Et donc des associations telles que ce que je dirais aussi, c'est que des associations telles que les nôtres peuvent aider les personnes en recherche d'emploi dans leur parcours de recherche. Oui, tout à fait. Je considère que c'est très important d'être accompagné dans le cadre d'une recherche pour éviter justement cet isolement qui peut vous faire perdre confiance. Oui, on l'a bien compris, l'isolement qui est une souffrance supplémentaire pour la personne qui est au chômage. Alors, on va reparler de l'association Solidarité Nouvelle pour terminer cette passionnante interview. Didier Le Texier, il s'agit de bénévoles. Tout à fait. Nous ne sommes que des bénévoles. Que des bénévoles. Que des bénévoles qui donnons une partie de notre temps disponible au service des personnes en recherche d'emploi. Dans ce cadre-là, nous, sur Vannes, comme je vous disais, nous sommes entre 8 et 12 bénévoles. Nous en recherchons en permanence. Oui. Parmi vos auditeurs, alors, c'est justement là que je voulais vous amener, Didier Le Texier. Donc, vous m'aviez dit en préparant cette interview, bon, voilà, on est des bénévoles, mais on a toujours besoin de bénévoles pour enrichir l'équipe. Faites une annonce à notre micro de Radio Rivage concernant la recherche de bénévoles. Quel type de professionnels bénévoles, parce qu'il faut être professionnel pour être bénévole dans votre association, avoir certaines compétences. Quel profil vous recherchez ? Alors, ce que l'on recherche, ce sont des personnes qui ont une capacité d'écoute, surtout. Oui. Qui ont une capacité d'écoute, qui sont qui n'ont pas peu importe le domaine d'activité dans lequel ils exercent ou ils ont exercé, parce que dans notre groupe, nous sommes une majorité de retraités. Oui. Dans notre groupe, par exemple, nous avons des personnes qui ont travaillé dans le domaine de la santé, qui ont travaillé dans le domaine de la finance, de la gestion d'entreprise, des travaux publics, de la mécanique. On a quelqu'un qui est même chef d'entreprise, là, dans la mécanique. Bon, tout dépend, en fait, de la volonté des personnes et de leur motivation pour l'accompagnement des personnes en recherche d'emploi. D'accord. Ce qu'il faut dire, c'est que lorsque on devient bénévole, on a des possibilités de formation
pour pouvoir mieux connaître notre association, mieux connaître les outils d'accompagnement qu'on peut mettre en œuvre et les méthodes d'accompagnement. De plus, ce que je dois dire, c'est qu'on accompagne toujours en binôme. Donc, quand quelqu'un débute, il est toujours avec quelqu'un de plus expérimenté. Oui, donc, d'accord. Voilà. Oui, donc oui, c'est-à-dire qu'il y a, vous n'êtes pas seul non plus. Jamais, jamais. Et d'autre part, il y a une vie avec ces bénévoles dans la mesure où tous les mois nous nous réunissons pendant 2 heures où nous échangeons sur les accompagnements que nous avons en cours et puis sur les conseils qu'on peut se donner entre nous dans le cadre des accompagnements que l'on a. D'accord. Et puis aussi peut-être évoquer certaines situations qui peuvent être douloureuses. Tout à fait. D'accord, parce que c'est beaucoup d'impact aussi psychologique pour les bénévoles. Ah oui, disons qu'il faut savoir aussi prendre du recul par rapport aux situations. Voilà. On ne fait pas à la place d'eux. On incite les personnes à être acteurs dans leur recherche. En fait, vous les préparez au retour à l'emploi. Tout à fait. Quelle est l'adresse de votre association, Didier Le Texier ? Alors, nous sommes situés à Vannes. Oui. Nous sommes basés à Vannes, dans les locaux du CEAS, qui est le Centre de langue et d'action sociale, qui se situe 12 rue Alexandre Le Pontois à Vannes. C'est en face des remparts, derrière le cinéma La Garenne. D'accord. Et l'entrée dans notre local se fait par le parking Saint-Joseph. D'accord, merci pour toutes ces précisions. Écoutez, Didier Le Texier, je vous remercie beaucoup de nous avoir consacré du temps au micro de Radio Rivage pour une série d'émissions consacrées au chômage de longue durée, à la question sociale aussi qu'induit cette situation. Nous allons poursuivre nos interviews, nous allons donner la parole, je vais tendre mon micro aux acteurs locaux, aux acteurs de terrain qui suivent les chômeurs de longue durée, afin aussi de répondre aux questions. J'attends également de pied ferme à mon micro les politiques pour nous donner leur vision, pour répondre à mes questions, pour voir comment on peut déjà localement continuer à œuvrer comme vous le faites avec votre association Solidarité Nationale face au chômage, qui est une association nationale qui suit 4000 personnes par an, 180 groupes sur tout le territoire national et Didier Le Texier, vous nous disiez, suivent à peu près une 50aine de personnes. Merci beaucoup à Vannes, bien sûr, à Vannes. Merci beaucoup Didier Le Texier, responsable de groupe de cette association. Merci de nous avoir consacré du temps. Nous suivrons vos différentes actions. Nous tiendrons au courant de l'évolution de votre association, des besoins. Vous avez lancé un appel à nos auditeurs pour devenir bénévoles. Il sera entendu. On va le noter sur notre page Facebook, sur Instagram, chaîne YouTube également. Je remercie Marie-Noël et Sophie qui m'ont aidé à préparer cette interview. Je remercie Bertrand pour le son, la technique, le montage et qui m'assiste à chacune de mes émissions. Je remercie aussi les auditeurs de Radio Rivage, très très nombreux à m'adresser des mails sur notre boîte mail de radiorivage@gmail.com. Merci beaucoup. Merci encore Didier Le Texier. Merci beaucoup. Bonne continuation, bonne journée. Je vous dis à bientôt, chers auditeurs de Radio Rivage, pour une prochaine interview concernant le chômage de longue durée, la question sociale au cœur du chômage et des différents débats actuels en France. C'était Au fil du lien, une émission animée par Daniel sur Radio Rivage.